Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Il y a l'idée d'être bloqué parce que vous vous sentez bloqué voilà, matériellement. Alors oui, ça peut être effectivement une maison, un job, une relation, peu importe le domaine. Ça peut être une activité, enfin ça vous bloque. Ça vous bloque. Pas parce que réellement les énergies extérieures vous bloquent, mais parce que vous culpabilisez de partir. Vous culpabilisez de partir, c'est ça. C'est ce que je perçois. Donc voilà, pour vous, c'est pas que c'est inconcevable de partir parce que vous êtes... Dans votre tête, vous êtes déjà parti. J'ai envie de vous dire, votre cœur est déjà parti. Mais effectivement, vous culpabilisez de laisser quelque chose que vous avez construit ou que vous avez du mal à construire ou que vous avez mis du temps à mettre en place. Voilà, l'équilibre que vous avez mis longtemps à mettre en place, ouais, c'est ça. Vous culpabilisez, puis vous pensez que c'est un échec. Voilà, donc vous avez du mal aussi à recommencer, redémarrer. Mais vous redémarrez jamais à zéro, hein. Vous redémarrez évidemment avec ce que vous avez capitalisé de votre expérience précédente. L'apprentissage en lui-même, c'est-à-dire mieux vous comprendre, mieux comprendre ce qui est pour vous de ce qui est fait pour les autres en fait, hein. Donc c'est surtout votre mental qui bloque, hein. C'est surtout ça qui retarde votre action. Mais effectivement, on sent que vous voulez des compromis. Vous voulez partir en bon père de famille, entre guillemets. Au niveau juridique, c'est cette notion d'éthique et de morale. Ouais. Attention parce que votre vision, elle est entachée de votre expérience. Et notamment de votre envie d'être responsable à tout prix. Et parfois, votre champ de responsabilité est différent de ce que vous pensez. C'est-à-dire que dans la réalité, il n'est pas aussi conséquent que ce que vous pensez. Vous vous affublez peut-être de fardeaux, de valises, de responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Attention. Attention à ça, ouais. Surtout pour les personnes sensibles en fait, hein. Il y a ce côté, voilà, je veux faire les choses dans l'ordre et tout. Alors oui, bien sûr, peut-être pour ça que vous faites intervenir un médiateur ou quelqu'un de la justice, ou tout simplement un tiers à votre situation, que ça soit le job, que ça soit le couple, que ça soit les amis, que ça soit la famille. Oui, il y a peut-être effectivement des personnes qui sont missionnées pour cette... je veux dire, pour cette conciliation, ouais. Oui, il y a cette idée de vouloir partir de façon propre, hein, le bon père de famille. Vous êtes peut-être une femme, hein, c'est pas la question, mais juridiquement, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire partir en de bons termes, mais en même temps, si vous avez construit beaucoup de choses et que vous avez énormément lutté pendant des années pour construire quelque chose d'équilibré et de stable, quand vous allez partir, ça va forcément être très déstabilisant pour tout le monde. Effectivement, votre notion d'ordre, d'éthique, de morale et de compromis, il est peut-être un peu trop dans le côté perfectionniste et au final dans la réalité vous arriverez peut-être à à quelque chose mais en deçà de ce que vous voulez obtenir. En tout cas l'idée c'est pas de retarder votre départ, hein, de retarder votre nouvelle vie parce que c'est ça votre responsabilité principale, c'est de prendre soin de vous, d'être heureux ou d'être heureuse en fait, hein. Donc de vous épanouir et si ça vous convient pas ce que vous avez construit, vous vous sentiez pas à l'époque les épaules pour construire autre chose, quelque chose de mieux pour vous, bon, vous avez construit quelque chose qui vous allait pas, votre responsabilité c'est à un moment donné, de déconstruire pour mieux reconstruire votre vie en fait. Voilà, donc ne cherchez pas à obtenir un espèce de compromis qui vous déculpabiliserait, qui vous permettrait d'oublier ce que vous avez construit. Vous n'oublierez jamais ce que vous avez construit et vous avez raison. Ça vous sert d'expérience, ça vous sert de compréhension de ce qui est fait pour vous en fait. Donc non, il ne faut pas oublier les choses. Il faut déconstruire. Il faut déconstruire parce que parfois on a besoin d'un nouveau départ, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous devez tout quitter, on est ok sur ça. Peut-être que voilà, il y a juste certaines relations, certains projets à recadrer en fait, tout simplement, hein. Je vous dis toujours, hein, avant de couper les ponts, il y a d'autres façons de faire, hein. Il y a l'échange, il y a le recadrage, il y a la distance, hein, émotionnelle et géographique. On n'est pas obligé de couper les ponts direct. On peut parfois trouver des compromis, il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, il y a cette optique de conciliation, en tout cas de partir sans culpabilité. Voilà, parce que vous pensez que si vous partez sans culpabilité, vous partirez mieux. Pas forcément. Voilà. Mais ne cherchez pas à avoir un objectif trop parfait. Ne cherchez pas à outrepasser votre champ d'action et votre champ de responsabilité. De toute façon, un départ fait qu'il y a une déconstruction des deux côtés. Donc voilà. Ne soyez pas trop parfait dans votre raisonnement. Et voilà. À un moment donné, il faut lâcher ce qu'il faut lâcher. Parce qu'à un moment donné, votre priorité, c'est vous. Et plus vous retardez votre départ, plus vous retardez ces nouvelles croyances de vous, comme quoi vous... Non pas vous méritez mieux, mais tout simplement vous allez construire quelque chose de différent, qui vous correspond mieux parce que vous vous connaissez mieux. Et plus vous retardez ça, plus vous accumulez frustration, colère, tristesse, culpabilité, et plus dur sera le départ en fait, c'est ça que je veux vous dire. Donc attention aux objectifs trop parfaits, mais c'est peut-être pour ça qu'il faut vous faire aider en fait, hein. Il y a quand même l'idée de double aide, hein, donc... faut peut-être vous faire aider sur ce niveau-là. Parce que vous n'êtes pas objectif ou objectif dans ce que vous voulez proposer comme compromis. Mais évidemment, si vous faites partie
de cette construction. Évidemment que si c'est vous qui voulez partir, évidemment que vous pouvez pas être neutre, hein, on est ok sur ça. Personne ne peut l'être, hein, personne. Donc faites-vous aider, hein, faites-vous aider. Mais il y a cette notion-là, effectivement, ouais, d'amour inconditionnel. Mais je pense qu'il y a une partie de vous, même si vous partez de quelque chose, d'une relation, d'un projet, d'une construction, il y a cette idée de, voilà, je veux être, encore une fois, le bon père de famille, entre guillemets, je veux quand même partir dans l'amour inconditionnel. Alors oui, ça sera possible quand il y aura le pardon, c'est-à-dire quand tout le monde aura conscientisé que c'est la fin d'un cycle, hein, on ferme une porte pour en réouvrir une autre derrière. Donc quand il y aura une nouvelle relation, un nouveau projet, voilà, quand le pardon sera accordé, et notamment le fait que la réalité est acceptée, ça ne convenait pas à toutes les parties présentes, il n'y avait pas d'équilibre, donc il y a une reconstruction derrière, donc il y a une déconstruction pour une reconstruction. Donc l'amour inconditionnel, vous pouvez l'obtenir, mais après le pardon. Là, si vous partez, vous allez forcément vous heurter au début du deuil. Le début du deuil, c'est quoi? C'est des énergies de déni et de colère. Donc vous ne pouvez pas partir dans l'amour inconditionnel. Vous allez forcément partir au départ, comme tout le monde, hein, vous allez partir dans la colère. Dans la colère, alors si c'est pas vous, ça sera les parties en face, mais vous allez forcément ressentir ce genre de vibration. C'est très difficile les départs dans l'amour inconditionnel, voilà. Ou alors ça fait longtemps que le deuil a été fait. Hein. Pour celles et ceux qui partent directement dans l'apaisement, dans le compromis, dans le côté parfait. Oui, je vous donne un exemple. Certaines ruptures se font voilà, avec une espèce d'amour inconditionnel, de perfection. Ça veut dire que ça fait longtemps que la rupture a été validée. Ça veut dire que tout simplement, il y avait... alors rupture, ça peut être familiale, ça peut être amoureuse, ça peut être amicale, ça peut être professionnelle. C'est-à-dire que ça fait longtemps que les deux parties prenantes ou plusieurs parties prenantes c'était fait à l'idée que c'était fini, que le cycle était terminé. Factuellement, c'était pas fait dans la réalité, mais ça fait longtemps qu'il y avait une distance géographique et émotionnelle. Voilà, tout ça c'était déjà fini. Il y a des ruptures entre guillemets qui se passent très bien. Oui, bah c'est juste que ça fait longtemps que c'était fini en fait, tout simplement. Mais les vraies ruptures, c'est-à-dire que quand vous fermez la porte de quelque chose qui a existé, au tout début, il y a forcément un temps d'adaptation, c'est-à-dire d'acceptation de la réalité que c'est terminé. Donc forcément, on ne peut pas directement arriver au côté « Ah ben je vais rebondir, je vais reconstruire autre chose. » Non, humainement non. On est tous pareils. Surtout si vous avez mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement à vouloir créer quelque chose d'équilibré mais que vous n'avez jamais réussi en fait. C'est ça aussi, hein. Donc faut évacuer, hein. Faut le temps d'évacuer ça. Donc vous inquiétez pas. Faites comme vous pouvez, faites au mieux, mais ne retardez pas votre départ, ne culpabilisez pas et faites-vous aider si vous avez besoin. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ne serait-ce que d'en parler à des gens de confiance aussi, ça peut vous aider aussi à évacuer hein. Tout le stress, la colère, la tristesse que vous accumulez en fait. Tout ce que vous ressentez comme injuste parce que les parties prenantes en face, voilà, elles ont une vision forcément différente de vous, différente de leur périmètre, différente de ce à quoi elles ont droit. Donc forcément, hein, il y a des fois des sentiments d'injustice. Il y a peut-être des situations à trancher, mais effectivement, vous n'êtes pas objectif et les parties prenantes en face non plus. Donc il va falloir faire appel à des personnes tierces, hein, des personnes qui sont en dehors de votre relation, de votre projet, de votre construction. En tout cas, effectivement, on sent que la période est complexe au niveau émotionnel, mais en même temps, c'est une déconstruction pour une reconstruction meilleure après. Il y a quand même l'idée d'aller vers quelque chose qui est plus lumineux, plus ensoleillé, plus chaleureux. C'est votre projet de cœur, hein. Que ce soit une relation, que ce soit un projet, une construction diverse et variée, ça sera plus positif parce que ça vous correspondra mieux. Donc de toute façon, n'ayez pas de regrets sur ça. N'ayez pas de remords non plus de ne pas être parti avant. On fait ce qu'on peut comme on peut. Donc à un moment donné, il y a un timing pour tout. Et quand on n'est pas prêt à partir, on n'est pas prêt. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il faut conclure sur ça. C'est un timing que d'accepter la réalité que une porte doit se fermer. Donc voilà, ne vous culpabilisez pas pour ça. En plus du fait que vous partez ou que vous recommencez quelque chose de différent. Voilà. Mais oui, on sent bien qu'il y a une envie d'équilibre et que vous vous empêchez de faire certaines choses ou de faire appel à certains outils, certaines méthodes, certaines personnes, parce que vous voulez garantir un espèce... Il y a vraiment l'idée de protection, alors ça peut être des enfants, ça peut être une construction, ça peut être une relation, ça peut être un projet, mais il y a l'idée de vouloir protéger en fait d'autres personnes. Ouais, mais du coup vous vous en sortez pas parce que... Mais vous ne pouvez pas être objectif en fait, donc c'est ça qu'il faut vous dire. Donc partant de ce principe-là, faites appel à des personnes qui pourront vous aider dans ce genre de décision.
Il n'y a pas de honte à ça et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne que de vous faire aider, au contraire. Je pense qu'il faut être réaliste sur ses capacités et plus vite vous allez partir avec peut-être des méthodes, des solutions, des outils de personnes qui peuvent vraiment vous conseiller parce que ce seront des personnes neutres à cette situation, à votre situation et plus facile ça sera pour vous de rebondir et de repartir sur votre énergie. Moins d'énergie vous consommerez dans quelque chose qui de toute façon est sans issue parce que trouver un équilibre parfait pour tout le monde alors que vous êtes partie prenante, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors peut-être qu'on en rajoute une couche aussi pour vous aider à culpabiliser, bon ça c'est autre chose. Mais bon, laissez faire, à un moment donné. Chacun accuse le coup comme il peut et bon, parfois il y a des personnes qui sont dans le déni à un petit moment, hein, avant de comprendre que de toute façon c'était pas possible. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous, ne vous limitez qu'aux priorités, hein, qu'aux actions prioritaires. Dans votre vie, ne cherchez pas à tout faire comme d'habitude. Si vous avez une période émotionnelle intense et parce que effectivement voilà des fermetures de portes et de cycles à acter, ne vous mettez pas la barre trop haute en vous disant bon bah voilà je vais faire comme d'habitude. Non, là si c'est une période émotionnelle chargée, ralentissez en fait, hein, c'est un conseil, ralentissez. C'est le mieux. Allez, prenez grand soin de vous. Bonne année.